Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Vitamine B. J'accueille sur ce plateau aujourd'hui Sacha Ernst. Bonjour Sacha. Bonjour Sylvain. Tu viens de l'autre bout de la Suisse? Oui, de Grisons, Voilà. de Langadine. Ouais. Langadine, c'est des vallées assez éloignées qu'on ne connaît pas tellement ici en Suisse romande. Ouais, en fait, c'est la vallée la plus haute et la plus longue de l'Europe, mais bien sûr, c'est de l'autre côté de la Suisse. Ouais. Ouais. Et vous parlez une langue qui n'est pas non plus très connue? Ouais, le romanche, et puis ça fait moins que 1% de la population suisse qui parle le romanche. Tu fais partie de ces 1%. Ah, justement. Voilà. Tu pries en romanche? Tu lis la Bible en romanche? Je lis la Bible en allemand, en anglais, mais je parle avec ma famille, avec mes parents en romanche, ouais. Non. Donc ça existe encore. Ça existe encore, on ne sait pas combien de temps, mais ça existe. Voilà. Et puis tu es marié, tu as une famille? Je suis marié, j'ai 4 enfants. Voilà. Ouais. Et puis ton travail, ton occupation principale, c'est quoi? Mon occupation principale, c'est que je travaille pour le ACP Suisse, Action pour des chrétiens persécutés. Les week-ends, je prêche dans toutes les églises, je montre notre travail dans tous ces 44 nations où on travaille. Ouais. Ouais. Donc en Suisse, il n'y a pas beaucoup de persécution ou... Oui, il n'y a pas de persécution. Si on compare qu'est-ce que c'est vraiment la persécution, on n'a pas la persécution. Ouais, parce qu'il y a des gens qui se moquent peut-être de la foi, mais c'est pas... Ça, c'est pas vraiment la persécution. Ouais. Maintenant, chez moi à la maison, j'ai une personne de l'Afrique. Il a été dans une prison, il a été torturé, il a été maltraité à cause de sa foi. Et puis, cette année, il lui a essayé de tuer déjà 3 fois. Il vit toujours. Maintenant, il est chez moi à la maison pour se récupérer. Wow. Ça, c'est la persécution. Ouais. Et ce n'est pas des vieilles histoires d'il y a 2000 ans dans les arènes romaines, hein? Non, non. Et aujourd'hui, tu as plus de persécution comme tous les années avant. Hein, ouais, c'est terrible. Tu as choisi un verset de la Bible à partager avec nous. C'est lequel? Oui, un verset qui me plaît beaucoup, c'est Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Alors, on va le lire ensemble. S'il te plaît, ouais. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc en fait, Dieu a tout prévu. Oui, il a tout prévu, ouais. Il a dû tout préparer en tout cas. Voilà. Mais tu n'es pas un robot quand même. Non, non, la question c'est si nous, on veut les choses qu'il a préparées ou si nous, pour nous c'est égal. Pour beaucoup de monde c'est égal, mais il a préparé beaucoup de bonnes choses. Et comment tu sais les choses que Dieu a préparées pour toi? Ben, des fois, moi en Engadine, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de chrétiens. C'est un endroit assez difficile pour l'évangile. Ouais. Mais je savais que toutes les personnes, ils ont besoin du Seigneur et aussi eux. Et je me suis dit, Seigneur, j'aimerais bien apporter l'évangile aux personnes dans cette vallée que j'aime beaucoup, mais tout seul, je ne peux pas faire. J'ai besoin d'un team, des personnes qui m'aident. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, tu as cherché des gens qui parlaient romanche ou qui habitaient dans le coin? Comment tu as fait? Je cherchais et rien trouvé. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais si tu cherches et tu ne trouves rien? Tu commences à prier. J'ai commencé à jeûner et prier pendant 3 jours, 4 jours. Et le 3e jour, le Seigneur me dit, ouvre ma Bible et lis Éphésiens chapitre 2 verset 10. Voilà. Je lis. On a vu ce texte. On a lu ce texte. Tout est préparé et je dis au Seigneur, Seigneur, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu me veux dire? Et puis je continue à lire et puis en Marc chapitre 11, je lis que les personnes, il a préparé des personnes pour aider à me travailler dans ce endroit où je vis. Mais il faut les appeler. Ils sont préparés, il faut les appeler. Comment on appelle? On croit dans notre cœur, parce que notre cœur, ce n'est pas notre pompe, c'est notre esprit. Oui. On croit dans notre esprit ce que le Seigneur nous a promis. Voilà. Et puis, on commence à le parler, à proclamer, à prier. C'est ça. Et la parole nous dit que toutes les paroles qui viennent du Seigneur, qui sortent du Seigneur, ils retournent pas vide, mais ils font exactement ça pour ce qu'ils ont été déterminés de faire. Oui, c'est ça. Donc toi, tu crois à cette parole, puis tu la mets en pratique pour toi? Oui, je suis revenu après ces 4 jours de jeûne en Italie. Je reviens chez moi à la maison. Là où j'habitais, c'était à 1800 mètres. Et puis, je suis monté la montagne à 2400 mètres. Et pendant 1 heure, j'ai commencé à les appeler.
venez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dans le nom de Jésus, vous êtes préparés parce que le Seigneur a tout préparé. J'ai besoin de Tim qui me vient aider à partager l'évangile dans cette vallée. Je suis descendu de la montagne et le miracle a commencé une heure après. Déjà. C'était rapide. Des fois, ça va rapide parce que le Seigneur, des fois, il travaille avec vitesse de lumière. Des fois, ça va lent, des années. Mais là, un couple me téléphone et disent « Écoute, on est là depuis 2 semaines dans ce village, on a écouté de toi, entendu de toi et sur notre cœur, c'est de faire partie de Tim qui partage l'évangile dans cette vallée. Est-ce qu'on se pourrait trouver ?» Et 1 heure après, ils étaient chez moi à la maison et puis on a partagé ma prière d'1 heure avant. Incroyable. Le jour après, il y a une jeune personne de Jeunesse en Mission Hawaï des États-Unis, me téléphone, la personne dit « Écoute, j'ai sur le cœur de venir dans ta vallée et d'être partie d'un team qui partage l'évangile. Est-ce que ça fait sens pour toi ?» Encore un jour après, un professeur de Adelboden, je ne connaissais pas, il dit « Écoute, j'ai reçu ton numéro de téléphone de quelqu'un, le Seigneur m'a posé sur le cœur de venir dans cette vallée, être partie de team d'évangélisation. Moi, je ne vais pas venir tout seul, alors j'ai demandé à mon cousin s'il vient avec. Il vient avec. Le jour après, un nouveau couple vient. Alors, dans 7 jours, il y a eu 8 personnes qui sont venues. Pour moi, de nouveau, management by heaven. Dieu s'occupe de tout. Presque. Oui, bien sûr. Nous, on fait notre partie. Je dis toujours, on fait notre partie. Ça fait 1 pour 1000 et le Seigneur, il fait ses 999. C'est ça. Mais en fait, la Suisse, c'est christianisé. Il y a déjà la Bible, tout le monde connaît Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire christianisé? Le Seigneur dit, si tu es nouveau-né, si mon esprit commence à vivre dans toi, alors tu peux communiquer avec moi. Tu auras la vie éternelle. Tout simple, en Romains 10, verset 9, il dit « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et si tu le partages, alors ce miracle d'être nouveau-né, que l'Esprit du Seigneur commence à vivre dans nous, ou ce qu'il se met ensemble avec notre esprit, ça c'est le miracle de la nouvelle naissance. Ça c'est christianisme propre. Je dirais. Actif, oui. Et le reste, c'est la religion. Je connais la religion, je me suis converti il y a 30 années en arrière, quand j'étais 20 ans. Avant ça, j'étais tous les dimanches à l'église pour la religion. Et la vie personnelle avec Jésus, c'est mieux, ça je peux dire, Donc il y a une différence entre la religion et la foi vivante, tu l'appellerais comme ça? Oui, parce que la religion, qu'est-ce que ça te peut donner? Écoute, ça pour moi, c'était... J'ai mouru des milliers de morts dans l'église parce que c'était tellement... Avec jeune garçon de 3 ans, tous les dimanches, j'étais à l'église. Et puis, à 20 ans, j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Moi, j'aime l'église. Je dois dire, j'aime les églises. Mais on doit les remplir avec la puissance de la parole de Dieu, avec la force du Saint-Esprit, parce que c'est vraiment, c'est là où le Seigneur nous touche, c'est au niveau du cœur. Donc, tu as l'impression que l'Évangile n'était pas allé jusqu'au fond de ces vallées avec la vraie vie de Dieu? Non, parce que les personnes, ils allaient 3 fois par année dans l'église, mais le reste, ils étaient liés dans l'occultisme, etc. Et quand nous, on a commencé à prier pour des personnes qui avaient des dépressions, qui étaient malades, etc., on a vu le Seigneur qui commence à les toucher, les délivrer, à changer leur vie. Là, on a vu les miracles. Puis il n'y a pas besoin d'être pasteur ou prêtre pour faire ce travail, finalement. En fait, non, bien sûr non. On doit être nous-mêmes, comme les autres parlent de l'ésotérie, de leur hobby, des vacances, de la chasse. Chez nous, c'est la chasse, hein, c'est la grande chose. Comme eux, ils parlent de la chasse, moi, je parle de Jésus. Bien sûr, avant, peut-être les premières fois, ils pensent, attention, c'est qui celui-là? Il parle de Dieu parce qu'en Suisse, c'est une chose privée, on ne parle pas ouvertement de Dieu. Mais je te dis, il y a eu des personnes qui se sont moquées de moi parce que je parlais ouvertement du Seigneur. Et 10 années après,
ils étaient avec leurs problèmes chez moi dans la maison, on a prié pour eux, ils ont donné leur vie à Jésus, on a prié et les choses ont commencé à se changer complètement, pour du bien. Donc tu voyages beaucoup, dans chaque pays finalement la situation elle est un petit peu différente, mais l'homme, il reste l'homme. L'homme, il reste l'homme. Si tu es chinois, j'étais en Chine, j'étais en Iran, en Afrique, les personnes sont toujours les mêmes. Les personnes veulent être aimées. Et l'amour propre vient du Père Céleste. Et à travers de Jésus, on peut appartenir de cet amour. Et le Saint-Esprit est tellement un bon ami que le Seigneur Jésus nous a donné d'être avec nous pendant 24 heures, 7 jours par semaine. Hein. Ouais. Donc tu as l'impression que Dieu il a préparé des bonnes choses pour tout le monde, ou seulement pour toi? Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde, mais c'est toujours comme ça. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, toutes tes promesses que tu as écrites dans ta parole vivante, qui existent jusqu'aujourd'hui, c'est ça que je veux. Et parce que je veux, parce que je crois et parce que je suis actif dans ma foi, je le reçois. Je vois toutes les semaines des miracles. Des autres personnes, ils le voient pendant des années, rien de miracle. Mais ce n'est pas le problème chez le Seigneur, c'est notre problème. On doit y aller et prendre les choses que le Seigneur a préparées. On doit prier, des fois on doit hurler, on doit crier, on doit être actif. Voilà. Donc c'est un message que tu partages aux gens pour qu'ils fassent la même chose finalement. Oui, parce que chez moi à la maison, pendant 9 années, j'étais le seul chrétien qui ne voulait rien savoir de la foi. Et après 9 ans, il y a eu des problèmes plus graves qui sont venus, des maladies, etc. Et tout à coup, ils étaient ouverts. On a prié et le Seigneur est venu. Dans une semaine, j'ai eu 9 personnes de ma famille qui se sont converties. Et maintenant, ils savent que Jésus, ce n'est pas une religion, mais une réalité. Jésus, c'est une personne. Et la meilleure que tu peux choisir pour ta vie. Mais ça veut dire que quand tu es avec Jésus, tu n'as plus de problème. Des fois, c'est là quand les problèmes commencent. C'est ça. Non, mais je dois dire que j'ai des problèmes, mais je suis porté à travers tous les problèmes. Je sais que je ne peux pas tomber plus bas que dans ses mains. Voilà. Et ça m'aide parce que avec mon travail dans 44 nations, dans des situations de crise, de guerre, j'ai régulièrement des problèmes. Mais je sais que je peux courir chez lui avec mes problèmes. Il dit même, jette tous tes problèmes sur moi et moi je veux t'aider les apporter ou les porter. Et souvent les personnes, ils vont chez le Seigneur, ils disent ça sont mes problèmes et il les prend directement en arrière et puis les problèmes restent avec eux. Non, moi j'ai appris de donner mes problèmes au Seigneur. Parce que tu ne pourrais pas résoudre toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, justement dans ces pays où il y a des grandes persécutions. Si j'essaye de faire ça, j'aurais des grandes dépressions. C'est trop lourd. Non, c'est trop lourd. On a des choses, c'est vraiment un miracle. Le Seigneur lui-même qui doit maintenant entrer la situation où bien c'est perdu. Hein. On a eu un team, ils sont traversés avec la nourriture, la Syrie. Ils nous téléphonent. Écoute, priez. Il y a des personnes qui nous tirent dessus. On commence à prier. OK, c'est bien. 1 heure après, ils nous téléphonent de nouveau. Priez vite, on vient d'être attaqué par le Daesh. Alors tu cries, tu hurles. 10 minutes après, ils disent, à partir de rien, il y a des soldats kurdes de la Peshmerga qui sont venus et ils ont neutralisé le Daesh. Et puis on est sauve et la nourriture a pu apporter aux personnes qui étaient en difficulté. Ouais. Donc Dieu est très concret finalement pour ces gens-là. Très concret et souvent très vite. Hein. Ouais. Parce qu'ils sont dans une réalité qui n'est pas du tout la nôtre. Et si tu as tellement de pression, n'importe dans quelle religion et culture que tu es, tu hurles, tu cries au Seigneur. Et le Seigneur, si ça vient du fond du cœur, il est là. Et Dieu leur répond. Et Dieu leur répond. Et c'est pour ça qu'ils entrent dans une démarche de foi finalement. Absolument, il y a tellement des personnes qui se convertissent pas à une religion, mais qui sont ouverts pour le Seigneur Jésus et puis qui reçoivent de la guérison des choses très, très, très traumatiques qu'ils ont vécues. Merci beaucoup, Sacha, pour ce partage. C'est tellement enrichissant. Hein? Merci, Sylvain. Je crois que ça nous fait envie presque d'aller voir là-bas sur le terrain ce qui se passe. Malheureusement, on n'est pas souvent au courant. Hein?
on n'est pas souvent au courant, mais disons, nous en Suisse ou en Europe, on a tellement des choses à prier, à avoir foi pour nos voisins qui sont dans des difficultés. Soyons ici une lumière où c'est sombre. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va vous dire à vous tous. Vous pouvez être aussi une aide, une lumière, encourager d'autres. Et sachez que votre situation n'est pas désespérée. Il y a des gens qui vivent des persécutions, des moments terribles aujourd'hui sur la terre. Alors faites confiance à Dieu parce qu'il va répondre aussi à vos cris et à vos prières. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.